Bon, la mort de l'assassinat, je dirais, de Faisal Ourou, c'est une suite logique d'une coutume d'élimination qu'on a au Bénin, qui est peut-être africaine, je ne sais pas, mondiale, je ne sais pas, mais au Bénin, c'est une coutume qui a été tout le temps utilisée et le régime en place l'utilise à tout bout de champ. Et vous n'êtes pas sans savoir, d'abord, je dis condoléances aux familles, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et la banalité avec laquelle nous nous éliminons au Bénin est devenue une coutume, une culture. Et pour ça, Faisal en a été victime comme tout le monde. Mais on va catégoriser. On va partir du général au particulier. Il faut dire que globalement, au Bénin, nous n'avons pas encore la culture de la validation humaine, du respect de soi, du droit humain, de l'existence. On n'a pas encore capitalisé l'humain et comprendre que chaque humain est une trajectoire et a droit à une vie. Ça a fait que même globalement, les vendis populaires sont légion. Et je vais parler du dernier que j'ai connu. Il y a plein de derniers, mais je prends le cas de Éloi Dogo, qui est sur le chemin de la vie, étudiant à l'université de Parakou, une ville cosmopolite. On a vu du potable dans sa main, on a vu son existence, il est vivant, il est debout en forme. On ne peut pas l'interroger, on ne peut pas comprendre, le comprendre, prendre son portable, l'écouter, le fouiller, aller fouiller sa vie. On a préféré le tuer, le brûler vif, le déshabiller, l'humilier. Ça, c'est commun. Donc ça, c'est le béninois. Vous avez vu, quand on va définir le béninois, c'est quelqu'un qui est brut et qui tue bêtement des innocents. Après, on s'est rendu compte que Éloi de Go n'était pas celui qui voulait arracher le véhicule de leur leader dans la nuit de la veille. C'était une accusation confusionniste qui a fait qu'on a tué Éloi de Go. Nous avons connu plein de morts comme ça. Je juge Korovi. Il a été assassiné, tué chez lui. On lui a brisé les testicules. On lui a détruit ses parties intimes. On l'a jeté dans son véhicule. Dans la malle arrière, on a tenté de mettre feu au véhicule qui n'a pas pris feu, qui a essayé de brûler de part et d'autre sur la malle arrière qu'on sort. Et cette histoire-là est restée comme ça. Nous étions dans les années 2003, 2004. On a eu 2004, on a eu 2014 et on a eu 2024. 20 ans après, il n'y a pas eu de lumière. On va nous dire que ça a été jugé. Alors, un peuple pareil est voué à tout. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire que Patrice Talon, Talon Guillaume gouverne. La mort arrive. Faites attention. Talon gouverne. La rupture est là. La mort rôde. Si la mort ne vous prend pas, que vous êtes des résistants, vous avez un bon destin, vous irez en prison, vous serez capturé, vous serez rapté. Mais Talon gouverne. Faites attention, la mort arrive. Puisque la méthode utilisée par Talon Patrice et sa troupe, Talon Patrice, il n'y a pas d'armée, le Bénin n'a pas d'armée, le Bénin a une troupe nationale au service d'un privé pour massacrer les Béninois. Cette troupe, elle est faite par les descendants des Béninois eux-mêmes et que le privé utilise pour ses intérêts personnels. Les prisons aussi sont des privés publics, sont des prisons publiques qui sont devenues des geôles privées. Et je ne sais pas si Talon verse une rançon à l'État béninois pour l'utilisation spéciale des prisons nationales au profit de ses intérêts personnels et face à ses adversaires entre griffes qui ne sont pas des adversaires du Bénin. Maintenant, on a vu Talon tue sans une minute de silence. Talon fait tuer sans, sans, sans représailles, sans s'inquiéter. Talon a tué des gens. Il a dit aux administrés de déclarer la mort comme étant mort de paludisme mélangé à de la cocaïne. Une dame qui n'a jamais même su que le cannabis existe peut-être, qui a été tuée par balle. On a dit de déclarer cette dame-là comme étant morte par le paludisme.
Vous avez vu jusqu'à où on est cynique, barbare, sauvage, rébarbatif. Et comment je vais dire le mot là? Est-ce que ça existe? Une méchanceté qui excède le degré de l'entendement humain. Donc, vous voyez, mais quand ça s'est passé comme ça, c'était 2019, il n'y avait pas 8001. Hein? Mais qu'est-ce qu'on a pu faire? On n'a pu rien faire que de s'indigner. Les gens sont morts à Tcharou, les gens sont morts à Cotonou. On a coupé le bras d'un jeune homme, on ne l'a plus vu. On a imposé à ce jeune homme de venir mentir qu'il a été manipulé. Le jeune homme l'a fait. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes quelque chose. Vous avez vu d'où je suis parti, nous sommes quelque chose. Pendant, rien que pour des histoires de port de casque, vous avez vu le nombre de morts. On est allé même jusqu'à, les populations ont failli se révolter à plusieurs endroits, comme au péage de Semekoji, non, de Sekandji. Ils ont failli finir avec la vindicte populaire avec un des policiers. On pourchasse les gens qui n'ont pas de casque jusqu'à les tuer. C'est-à-dire le casque était normalement fait, le blanc a décidé de faire des casques pour que ceux qui sont sur moto ne fassent pas des accidents et aient le crâne brisé. Donc c'est une affaire de sécurité personnelle. Moi, je suis dans des pays occidentaux, plein de gens roulent sans casque. Je ne dis pas qu'il faut rouler sans casque. Mais le casque était censé maintenir les gens en vie. Mais lorsque vous ne portez pas le casque au Bénin, on vous tue. Vous avez vu la logique? Le gouvernement a dit de tuer. Si vous, ils vont trouver des gens qui n'ont pas porté de casque. Nous sommes d'une brutalité phonique extrême qui n'est même pas encore de la faune. La faune s'est humanisée avant nous.